vais passer la parole à mes collègues si quelqu'un a une question à poser. Madame Conny. Oui. Les entreprises s'adaptent à plusieurs modèles puis peuvent diversifier leurs activités. Est-ce que l'étude a été faite de voir s'il y avait des nouveaux emplois qui pouvaient être à moyen ou à long terme créés? Est-ce que dans votre étude, je sais qu'elle a été faite, là, comme vous l'avez dit, assez rapidement, mais est-ce que l'étude prévoit ou prévoira des projections à faire à propos de cette consultation? Puis, sous-question, les services de la Ville ont-ils fait une étude d'impact à court terme sur l'implantation du opt-in, alors sur les emplois des camelots? Peut-être que les sujets ont été discutés, mais j'aimerais avoir une précision sur ça. Je vous remercie, Madame la Présidente. Parfait. Est-ce que Madame Mika, vous voulez... En fait, non, il n'y a pas nécessairement d'étude qui a été réalisée par rapport aux emplois créés ou au transfert d'emplois dans les transformations de modèles d'affaires. En fait, la division de l'intelligence économique au service du développement économique a réalisé un portrait de l'industrie de l'impression publicitaire. Il y a certaines professions qui ont été ciblées comme étant plus à risque, mais à ce stade-ci, il n'y a pas d'analyse exhaustive d'impact qui a été réalisée. Puis je me permets justement de répondre également à votre deuxième question. Donc, à ce stade-ci, dans le processus, effectivement, il n'y a pas d'étude d'impact qui a été réalisée. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, on a la présentation, il y aura des différentes opinions qui seront, qui seront discuter au cours des prochaines semaines. Les recommandations également par la Commission et suite aux recommandations, à ce moment-là, il y a des études d'impact qui pourront être effectivement ou des analyses plus poussées qui pourront être réalisées en fonction des recommandations qui auront été émises. Maintenant, merci. Je vous remercie. C'était une sous-question, comme je vous l'ai précisé. Les services de la Ville ont-ils consulté les responsables des différents journaux afin de mesurer l'impact socio-économique de opt-in sur leur industrie? Je me permets de encore voir un problème qui existera probablement. Est-ce qu'au Québec ou à Montréal, il y a encore des arrondissements qui publient leurs avis légaux dans les journaux locaux? Et les journaux locaux sont distribués par le journal et par le Publisac, si tel est le cas. Alors, à ce moment-là, les gens ne seraient pas avisés des journaux et des avis légaux. Est-ce qu'il faudra également changer la réglementation des avis légaux? Quand je vous représente le tableau synthèse au niveau des méthodes d'envoi, 3 arrondissements ont utilisé des Publisac et il n'y avait absolument pas d'avis légaux dans les Publisac. C'était vraiment de l'info citoyen, infoculture. Donc, il n'y avait rien au niveau des avis légaux dans ce qu'on a constaté en 2019. Mais on pourra faire une recherche plus exhaustive avec eux à ce sujet-là. Mais ce qui en est ressorti de notre étude, c'est que c'était vraiment de l'information aux citoyens. Toutefois, vous reconnaissez qu'il y a des avis légaux qui sont publiés dans les journaux locaux. Et si les journaux locaux qui sont distribués au choix, opt-in ou opt-out, les opt-out ne recevront pas les avis légaux. Ce sera analysé, mais comme je vous dis, dans ce qui est ressorti au niveau des arrondissements, dans tout ce qui était publié par Publisac, c'était vraiment, il n'y avait rien au niveau des avis légaux. Très bien, merci. Est-ce que... Je n'ai pas de question. Je veux tout simplement remercier M. Monpetit pour sa présentation de ce soir, les services de la Ville, ainsi que les personnes qui se sont déplacées à poser leurs questions. Merci. Parfait. C'est bon. Est-ce que de ce côté-ci, c'est beau? Merci beaucoup. Mes questions vont s'adresser à Transcontinental surtout. C'est que, puis avec la Ville, là, est-ce que les services de la Ville de Montréal ils ont inclus la Société transcontinentale